Bonjour à tous. Salut à tous et bienvenue dans ton com. Alors on espère que vous allez bien, même si à la lecture de vos commentaires cette semaine, apparemment ce n'était pas rose pour tout le monde. dans ton com. Et oui, beaucoup d'entre vous ont revêtu leur gilet jaune pour protester contre le gouvernement. Pas toi, Romain ? Non, mais j'ai quand même mon feutre jaune. C'est un bon début, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et oui, à Gerza, certains ont pu prendre l'autoroute gratuitement. Les manifestants ont décidé d'ouvrir les barrières de péage. Et visiblement, Sophie et Gilles sont très contents. Mais Valou met en garde les utilisateurs du télépéage. Elle nous explique que sans barrière, le service de facturation connaîtra le point d'entrée, mais pas le point de sortie. Et dans ce cas-là, ça va coûter un max. Merci pour l'info, Valou, et merci à Bruno et Coralie qui nous donnent leurs petites astuces. Bruno nous dit protéger le pass dans son enveloppe pour pas qu'il bip, je le laisse dans la boîte à gants. Et Coralie, si le badge est dans la pochette exprès, il ne bipera pas au passage du péage. Et toi Val, t'as pris l'autoroute dernièrement ? Oui, mais je pense que je suis passée au mauvais moment parce qu'il y avait bien des gilets jaunes, mais ils n'ont pas ouvert les barrières et donc j'ai payé. Je suis un peu énervée, quoi. Ouais, en même temps, t'aurais pu quand même éviter de prendre ta voiture, espèce de pollueuse. Je pollue peut-être, mais moi, je paye mes impôts. Et là, je vois pas du tout le rapport. Ah, si, c'est pour le sujet suivant. Belle transition. Merci. Oui, le centre des impôts de Clermont-Ferrand a été contraint de fermer parce que le portail d'entrée avait été soudé pendant la nuit. Et Fan Thomas a trouvé ça plutôt drôle. Je trouve ça rigolo, fallait y penser quand même, rien de méchant. Et ça veut dire ce que ça veut dire, on est trop taxé. Rappelons que les auteurs de cette action n'ont pas été identifiés, mais Julie a une idée. Peut-être ce sont les mecs des impôts qui ont soudé la porte pour ne pas aller bosser. Ils sont bon dos, les gilets jaunes. Allez, on change de sujet pour revenir sur l'installation d'un manège place de Jaude contre l'avis de la municipalité. Un forain a bravé l'interdiction et fait appel devant le tribunal administratif. En attendant la décision, la mairie a coupé l'électricité, mais le manège fonctionne quand même grâce à un groupe électrogène. Exave a du mal à comprendre l'explication de la mairie. Interdire à un manège de s'installer car celui-ci n'est pas dans l'esprit de Noël, on n'est pas à Disney quand même. Il fallait quand même interdire dans ce cas-là la fête à Ernest Cristal car ça manquait de citrouille selon lui sur les manèges pour Halloween. D'autres comme Julien ne comprennent pas pourquoi on a laissé faire le forain. Le mec se pointe et pose un manège et personne ne lui dit rien. On se gare mal, ça part en fourrière, tout va bien. Et au final, le manège est toujours là, ce qui va réjouir Anaïs qui nous dit « C'est dommage, cette chenille est top pour les plus petits qui ne peuvent pas faire la grande roue ». Et tu partages cet avis, je crois, Valérie ? Oui, tout à fait. J'ai essayé le manège avec mon fiston. Il était ravi et moi aussi. Eh ben moi, j'ai pas encore essayé. Peut-être que j'irai faire un tour ce week-end. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Et à bientôt. Et laissez-nous vos commentaires. Salut.